Après le salut, nous grandissons en Christ, en nous nourrissant de la parole de Dieu. Psaume 119, 9, 11. 105. 2 Timothée 3, 16, 17. 1 Pierre 2, 2. Tous les passages font référence au fait de prendre le texte de la Bible au pied de la lettre et d'appliquer ses principes. Le salut et la sanctification ne dépendent pas de la recherche de codes bibliques. L'identification des codes bibliques est toujours quelque peu arbitraire. Le processus de découverte et d'interprétation dépend largement de la perspective du chercheur. Cela est particulièrement vrai lorsque les codes bibliques sont considérés comme prophétiques. Il est vrai que la Bible est un livre complexe. Est-il plus complexe que nous l'imaginons? Oui, certainement. Est-il possible que Dieu ait intégré des messages cachés dans le texte original de l'Écriture? Oui, de toute évidence. Il est possible que des codes bibliques existent. Mais encore une fois, une simple lecture de la Bible parle d'elle-même. Un enfant peut la saisir, la comprendre, l'intégrer. Tout ce dont nous avons besoin de la Bible est obtenu par une étude directe de son texte, de Timothée 2,15, 3,16, 17. Il n'est donc pas nécessaire de compter les lettres, de chercher des séquences et d'organiser le texte en diverses grilles pour ne finalement trouver qu'un modèle douteux et des interprétations subjectives. L'identification des codes bibliques est toujours quelque peu arbitraire. Le processus de découverte et d'interprétation dépend largement de la perspective du chercheur. Cela est particulièrement vrai lorsque les codes bibliques sont considérés comme prophétiques. Il faut bien se résoudre à comprendre que les codes bibliques ne sont pas nécessaires. Ce que nous devons savoir et appliquer est suffisamment clair à partir d'une lecture directe de la parole de Dieu. Notre salut passe par l'appel au Christ pour nous sauver de notre péché. Nous invoquons le Christ lorsque nous passons notre foi en lui. La foi est le résultat de l'écoute de la parole de Dieu.